Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Clash of Champions 2020. Bienvenue dans le WWE Report pour la preview de Clash of Champions 2020 les amis. Et aujourd'hui je vais donc vous citer tous les matchs de Clash of Champions et puis je vais débattre avec vous mes avis sur le show et mes pronostics pour ce show. Alors, donc ce show, vous le savez, tous les champions vont devoir défendre leur titre. Donc on va voir ce que ça va donner. La carte promet parce que franchement les matchs sont vraiment pas mal. Donc on verra ce que ça va donner. Du coup, alors on a le kick-off de la soirée. Je trouve ça dommage que c'est en kick-off, mais euh, en même temps je comprends le pourquoi du comment, parce que enfin on va dire que c'est la première fois que Zelina Vega a un match de titre. Et puis il y a beaucoup de gros matchs après, donc forcément ils ont dû classer les matchs selon la, si vous voulez, les qualités des personnages, et puis la qualité du show, et puis les meilleurs champions, la mid-card, etc. Donc on va dire qu'ils ont dû faire une bonne sélection de tous les meilleurs matchs et de les classer selon le niveau du show pour faire popper la foule le maximum du Thunderdome. Donc, du coup, kick-off avec Asuka qui va défendre son titre face à Zelina Vega. Alors, premier match dans le kick-off, Zelina Vega pour sa toute première opportunité pour le Raw Women's Championship. Moi, je pense que c'est déjà très très bien pour Zelina Vega. Parce que c'est vraiment la première fois qu'elle a une opportunité aussi grande. En plus, c'est pas n'importe qui qu'elle affronte. C'est dit Empress of Tomorrow, Asuka. Et je pense que c'est vraiment, je pense pour elle un honneur vraiment d'affronter Asuka pour le titre en plus. Franchement, je pense que c'est Asuka qui va conserver son titre. Je pense que Zelina Vega va quand même lui donner du fil à retordre parce qu'elle est quand même très talentueuse comme Zelina Vega. Elle est vicieuse dans le ring. Donc je vais dire Asuka. Asuka pour conserver son titre sans aucun problème. Après, on n'est pas à l'abri d'une grande surprise. On continue avec le premier match du main show avec the United States Championship because this championship is on the line. Every title is on the line. And the United States Championship is first between the challenger Apollo Crews and his opponent, the United States champion, the almighty, the CEO of the Hurt Business, Bobby Lashley. Bobby Lashley, Apollo Crews. Très très bonne, très très bon match en fait tout simplement. Je pense que ça va être un bon match. En ce qui concerne la durée du match, je pense que ça va durer, je sais pas, peut-être 5, 10 minutes, 15 minutes max. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'Apollo Crews reprend son titre. Mais en même temps, je me dis que Bobby Lashley, ça fait vraiment très très peu de temps qu'il est champion. C'est un bon champion dominant. Donc je vais dire une victoire de Bobby Lashley. Conservation du titre, une deuxième conservation du titre. Deuxième conservation de titre pour les champions. Pour l'instant, les champions sont très bien. Ils sont très très bien. On continue avec un autre match de championnat. Évidemment, il n'y a que ça dans la carte. Nous aurons évidemment les Raw Tag Team Championship avec Montez Ford et Angelo Dawkins, The Street Profits, qui vont défendre leur titre face
à leur adversaire, ceux qui sont leurs adversaires depuis un bon moment. Mais cette fois-ci, je pense que c'est l'instant, c'est le moment pour Angel Garza et Andrade de détrôner les Street Profits qui pensent être la meilleure équipe actuelle de la WWE. Je pense que Andrade et Angel Garza s'entendent de mieux en mieux depuis leur formation. Après, ils ont eu des hauts et des bas. Après, ils se sont séparés un peu avec leurs disputes. Après, ils se sont reformés. Zelina Vega les a quittés parce qu'elle en a eu marre. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, j'espère que ça va durer. Et je pense qu'à Clash of Champions, je pense que c'est l'instant. Je pense que c'est le moment pour Andrade et Angel Garza de devenir Raw Tag Team Champions. Donc je vais pronostiquer nouveau champion and the new Raw Tag Team Champions, the team of Angel Garza and Andrade. Et on va continuer avec les tag teams, mais cette fois-ci du côté de SmackDown. Avec Cesaro and the King Shinsuke Nakamura vont affronter Gran Metalik et Lince Dorado, les Lucha House Party, pour les SmackDown Tag Team Championship. Je pense que Cesaro et Nakamura vont conserver leur titre. Pour moi, il n'y a aucun doute. Vu ce qui se passe en ce moment dans la Lucha House Party, je pense pas qu'ils vont devenir champions. Parce que moi, pour l'instant, tout ce que je vois dans la Lucha House Party, c'est une possible trahison de Lince Dorado envers Kalisto. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais tout simplement à chaque fois qu'ils ont, depuis que Kalisto a fait son grand retour, Lince Dorado et Kalisto font que de s'embrouiller et Gran Metalik est là pour les séparer. Donc je pense que c'est le moment pour Cesaro et Shinsuke Nakamura de créer le doute une bonne fois pour toutes dans cette équipe. Et malheureusement, une séparation, je pense que Lince Dorado va tout bonnement trahir Kalisto une bonne fois pour toutes à Clash of Champions. Et vu les rumeurs, vu les photos de Twitter, Instagram, tout ça, surtout Twitter, il y a une photo qui a été postée où on voit Lince Dorado qui enlève son masque. Il l'a enlevé et il le porte comme ça avec des explications. Je sens qu'il va y avoir le même délire qu'avec notre Cruiserweight Champions intérim, notre champion par intérim des poids moyens, Santos Escobar. Je pense qu'il va y avoir le même délire où Lince Dorado va enlever son masque et il va tourner heel comme ça. Je pense qu'il y a de très fortes chances que ça arrive. En ce qui concerne Kalisto, j'ai hâte de le voir pour peut-être récupérer son titre des États-Unis. Qui sait? Qui sait? On verra bien. On continue avec le prochain match de titre avec un triple menace, les amis, pour le Intercontinental Championship. Et cette fois-ci, ça sera un ladder match pour devenir Undisputed Intercontinental Championship. Car le match s'arrêtera lorsque l'un des trois participants décrochera les 2 ceintures intercontinentales du haut de l'échelle. Accroché à la sangle, bien entendu. Et donc du coup, nous avons le retour de Sami Zayn contre AJ Styles, contre The Intercontinental Champion Jeff Hardy. Pour ce match, je suis un petit peu, un petit peu... j'ai un doute parce que vraiment j'aime beaucoup les trois, vraiment, parce que c'est 3 catcheurs que j'admire beaucoup, dont un que j'ai vu en vrai, Sami Zayn. D'ailleurs, si vous voyez, allez juste en haut, son autographe. Clairement, je suis très très très... je sais pas vraiment qui choisir entre les trois. Parce que vraiment, je les vois tous les trois gagner.
Euh, Jeff Hardy est le seul face dans ce match, c'est-à-dire le seul gentil de ce match. AJ Styles et Sami Zayn sont heal, il me semble. AJ Styles a teasé une victoire à SmackDown lorsqu'il pense pouvoir remporter les titres. Moi, je pense que ça va se jouer entre Sami Zayn et Jeff Hardy. Pour moi, ça paraît logique parce que Sami Zayn n'a jamais perdu son titre. Euh, et puis Jeff Hardy l'a gagné il n'y a pas longtemps contre AJ. Donc je pense que pour moi, ça va jouer la grande finale entre Sami Zayn et Jeff Hardy. Et je pense que c'est Jeff Hardy qui va conserver son titre. Ouais. Moi, je pense que c'est Jeff Hardy qui va conserver son titre. Et au cas contraire, je vois Sami Zayn prouver à tout le monde qu'il est The Undisputed Intercontinental Champions en battant les deux et décrochant les deux ceintures. En ce qui concerne Jeff Hardy, je le vois bien, du coup, il y a des rumeurs comme quoi il aimerait turner pour devenir Willow et affronter Bray Wyatt et puis les plus grands, etc. en tant que Willow. Mais d'abord, il veut récupérer sa musique, No More Words. Donc on verra ce que ça donne. Et pour AJ, je pense que ça se dirige vers un dernier match à WrestleMania 37. Je pense que ça se dirige vers un dernier match tout court. On ne sait pas vraiment quand. Mais je pense que le mieux, ce serait WrestleMania 37 dans un très gros match contre une légende. Je sais pas, John Cena, The Rock, Nakamura, pourquoi pas. Pourquoi pas Finn Balor, Adam Cole. Voilà, il y a tellement de superstars que je pourrais vous dire. Et du coup, ouais. Franchement, Jeff Hardy ou Sami Zayn pour moi. En ce qui concerne les Women's Tag Team Championship, ils seront défendus par Nia Jax and the Queen of Spades, Shayna Baszler. Elles vont toutes les deux s'entraider pour conserver ces titres face à The Riot Squad qui ont évidemment elles aussi leur toute première opportunité pour les Women's Tag Team Championship, il me semble. Et je pense que c'est pour moi le soir des Riot Squad. Pour moi, le Riot Squad va remporter les titres. Je sais que vous allez me dire que ça fait très très court pour Shayna Baszler et Nia Jax, mais vu comment c'est teasé, je pense que c'est légitime, ils vont remporter. Elles vont les remporter les titres, pardon. Et je pense que c'est bien pour elles que Ruby et Liv aient enfin leur tout premier titre à la WWE. En ce qui concerne le SmackDown Women's Championship avec the longest reigning SmackDown Women's Champion of History, Bayley, elle va affronter son ancien adversaire qu'elle a affronté plusieurs fois, SmackDown et dans un autre pay-per-view. Bayley face à Nikki Cross. Beaucoup de spéculation pour ce match. Est-ce que Sasha Banks va s'en mêler, sachant qu'elle a tourné face suite à l'attaque? Est-ce que Nikki Cross va profiter d'une attaque de Sasha Banks pour gagner le match? Est-ce qu'elle va gagner par elle-même? Moi, je pense que à 55% Bayley va conserver son titre et 45% pour Nikki Cross. Ouais, je pense que Bayley va conserver son titre. Mais franchement, ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. On continue avec un autre match, les amis, mais l'un des main events de la soirée, avec un match dans l'ambulance, the ambulance match for the WWE World Heavyweight Championship between the Viper, the Apex Predator, the Legend Killer, the greatest wrestler ever, Randy Orton, face à The Scottish Psychopath,
The Broken Dream, The Chosen One, the WWE Champion, Drew McIntyre. Et je pense que pour ce match, ça se joue également à très très peu parce que vraiment, les spéculations comme quoi Randy Orton va remporter son 14e titre à la WWE et égaler Triple H se font parler en ce moment. Franchement, c'est dur. C'est dur parce que Drew McIntyre mérite quand même un très long règne. Vraiment. Il mérite un règne vraiment long parce qu'il faut le rappeler que c'est son tout premier titre qu'il a remporté face à Brock Lesnar à WrestleMania dernier, WrestleMania 36. Et franchement, il mérite de gagner ce match. Il mérite de conserver son titre au moins jusqu'à WrestleMania 37, voire plus. Donc ça ferait un an de règne, ça serait déjà très bien. Mais franchement, c'est... Je sais pas. Franchement, moi, je pense que Drew McIntyre devrait conserver plutôt ce titre. Je pense que Randy Orton n'a plus rien à prouver à la WWE. Ça serait cool de le revoir champion, évidemment. Mais je pense qu'il faudrait laisser le titre à Drew McIntyre. Donc je vais dire Drew McIntyre pour cette raison-là. Mais disons que... euh, franchement, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. J'hésite. Je vais dire Drew McIntyre. Je vais dire Drew McIntyre. Allez. On continue avec le main event de la soirée. Encore une première fois. Comme quoi les premières fois arrivent beaucoup, les amis. Nous avons tout simplement, les amis, nous avons un main event. Us versus Us. Cousins versus Cousins. Family versus family. Jey Uso versus the Universal Heavyweight Champion of the World, Roman Reigns. Jey Uso versus Roman Reigns for the Universal Championship, avec évidemment Paul Heyman en tant que manager de Roman Reigns. Et je pense que Roman Reigns va conserver son titre. Il y a des rumeurs comme quoi Roman Reigns va se faire aider par Seth Rollins. C'est des rumeurs qui sont en train de tomber comme quoi Seth Rollins va être drafté à SmackDown pour aider Roman Reigns à conserver son titre. Intéressant. Il y a également des rumeurs comme quoi The Rock pourrait affronter Roman Reigns à WrestleMania 37 pour le Universal Championship. Donc c'est encore une rumeur très intéressante. Donc on verra. Je pense que Roman Reigns va conserver son titre. Je pense que ça va être un match exceptionnel qui va durer entre 30 minutes et 1 heure. Normal, c'est le main event. Et clairement, je pense que ça va être un gros match. Évidemment, Jey Uso qui est très très bon dans le ring. Roman Reigns, n'en parlons pas. Donc je pense que ça va durer assez longtemps. Et qu'on va avoir évidemment une victoire du Big Dog Roman Reigns qui va évidemment battre son adversaire et quitter l'arène avec le WWE Universal Championship. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit pour Clash of Champions qui aura lieu rapidement, les amis. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ce show arrive très 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 rapidement pour vous. Il aura lieu évidemment le 27 septembre en direct du Thunderdome. Et il sera évidemment sur le WWE Network. Donc vous inquiétez pas. Ce sera donc le 27 septembre. Sur ce, je vous souhaite une très 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 bonne soirée. Je vous souhaite un très très bon Clash of Champions dans très très peu de jours maintenant, clairement. Bonne soirée à vous tous et on se retrouve
très prochainement.